Bon, nous allons maintenant parler un peu de pourquoi établir un état de rapprochement bancaire. Alors, l'objectif du rapprochement bancaire est surtout de vérifier que chaque flux financier a bien été comptabilisé et qu'il figure bien sur le relevé bancaire. Donc, toutes les opérations qui touchent ma trésorerie, plus précisément le côté banque, je dois vérifier si tout cela a été comptabilisé ou pas. Parce que des fois, une information peut concerner la banque, mais pas erreur, on peut comptabiliser ça dans la caisse. Donc, en faisant par exemple l'état de rapprochement bancaire, je verrai cette valeur-là sur le relevé, mais je ne le verrai pas dans mon grand livre. C'est pas si on se comprend. Le grand livre, bien sûr, concernant la banque. Donc là, si je ne le vois pas là-bas, c'est sûr. Et que je suis sûr, et je me rappelle quand même l'avoir saisi, c'est sûr que je l'ai saisi sur un autre compte. Et des fois, si vous avez plusieurs comptes banques, on peut aussi par erreur saisir une opération qui concerne par exemple la banque Aura Bank, le saisir plutôt dans BOA. Des cas aussi comme ça peuvent arriver. Et lors de l'état de rapprochement bancaire, on peut facilement résoudre ces soucis. Je continue. Alors cela permet de suivre précisément ses dettes et ses créances, ce qui influence directement la clarté de la trésorerie. Pourquoi clarté? Parce que vous savez, si vous ne faites pas périodiquement l'état de rapprochement bancaire, vous risquez de ne pas prendre de bonnes décisions liées à la trésorerie. Je donne un exemple très simple. Nous avons le compte banque de notre comptabilité nous renvoie 10 millions. Pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas passé toutes les écritures. Et le boss vous demande, voilà, on a combien actuellement dans le compte et sur notre relevé. Bon, on a combien actuellement sur le compte bancaire et vous vous dites qu'il y a 10 millions. Pourquoi? Parce que la comptabilité vous renvoie 10 millions. Alors que peut-être le boss a eu à faire des chèques et les gens sont passés à la banque faire le retrait. Et si vous ne faites pas de rapprochement bancaire, vous allez voir qu'il y aura un souci. C'est-à-dire que l'information que vous véhiculez n'est pas exacte. L'information est biaisée. Donc, il faut faire quoi? Il faut faire périodiquement l'état de rapprochement bancaire pour pouvoir rapprocher les montants par rapport, ça y est, les soldes des montants, pour que ça se rapproche au moins de l'image fidèle ou tout simplement de l'information réelle. Donc, c'est un peu ça. C'est très important l'état de rapprochement bancaire. Très important. Donc, cela permet de suivre précisément ces dettes et créances, ce qui influence directement la clarté de la trésorerie. Il s'agit de vérifier la cohérence des écritures de banque, mais aussi d'identifier les éventuelles erreurs afin de les corriger. Alors, toute entreprise doit établir un état de rapprochement bancaire pour chaque compte banque, ou bien chaque compte bancaire plutôt, qu'elle possède, et ce, en vue de détecter, notamment quoi? Des commissions, notamment ce que nous appelons d'habitude agio, puisque la banque tient votre comptabilité, généralement c'est le compte courant. Et le compte courant, il y a toujours ce qu'on appelle l'agio. Ce n'est pas un compte d'épargne où il n'y a rien. Mais sur les comptes courants, il retire au moins une commission. Le fait d'avoir gardé votre argent et autres. Donc l'agio. Et aussi les intérêts prélevés par la banque et que le comptable découvre sur le relevé bancaire. Voilà que le boss a contracté des prêts. Bon, chez nous en entreprise, on parle plutôt d'emprunt. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Périodiquement, il faut voir est-ce que la banque a prélevé l'intérêt. Bon, ce n'est pas où il faut voir s'il a prélevé, il va prélever. Et il prélève toujours. Donc vous devez comptabiliser ces intérêts. C'est très important. Donc il y a l'intérêt et l'annuité normale que la banque est censée prendre, ou bien mensualité, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, la banque va quand même prélever quelque chose. Donc tout ce qu'il prélève là, vous devez vraiment comptabiliser cela. Je crois que c'est plutôt les mensualités. Donc vous devez à chaque fois que vous faites l'état de rapprochement bancaire, vous devez comptabiliser les mensualités. Et c'est très important. Ensuite, je vais parler de quoi? Des décalages entre des opérations qui ont engendré des décaissements ou des encaissements que l'entreprise connaît d'abord et que la banque découvre et enregistre ensuite ou inversement. Donc, il peut y avoir des situations
hein, ou peut-être en fin d'exercice, je crois qu'on en avait parlé, un peu comme les chèques. Vous vous enregistrez directement chèque dans le 52, alors que la banque n'a même pas encore reçu le chèque. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, si je prends mon fournisseur, ou bien, je prends plutôt mon client, parce que souvent, quand nous donnons un chèque, on passe directement le 52. C'est à celui qui reçoit le chèque de nous prendre donc comme client, et lui va dire quoi? Chèque à encaisser chez lui. Donc moi, quand je remets le chèque pour te payer, chez moi directement, je passe le 52. Et voilà peut-être qu'au cours du mois en question, la personne n'est pas passée à la banque pour retirer l'argent. Si je ne tiens pas compte de ça, je vais juste laisser 52 dans mon... Ça y est, la somme là, comme si je l'ai déjà payé alors que je ne l'ai pas payé. Et ça va fausser mon solde. On le constate beaucoup plus vers la fin du mois ou la fin de l'année. Où moi, je dis déjà dans ma comptabilité que j'ai déjà payé tel client alors que je ne l'ai pas encore payé. Mais si je fais l'état de rapprochement bancaire, je dirais que, attention, tel client n'est pas encore passé, prendre l'argent. Donc l'argent là est toujours à ma disposition. Cela va donc me permettre, lors de l'élaboration de l'état de rapprochement bancaire, de faire la part des choses et de ramener donc cet argent, tout simplement. D'annuler comme si je l'ai déjà payé au fait. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, un chèque émis, voilà, justement, par exemple, un chèque émis sera aussitôt enregistré dans la comptabilité de l'entreprise. Et c'est ce que je viens de dire. Si j'émets un chèque, moi, j'enregistre directement dans le 52, il n'y a pas à faire de chèque encaissé. Puisque ce n'est pas moi qui l'encaisse. Moi, j'émets plutôt le chèque. Donc, ici, sera aussitôt enregistré dans la comptabilité de l'entreprise, mais le banquier ne tiendra compte de cette opération que lors de l'encaissement par le bénéficiaire. Si le monsieur ou le tonton il prend le chèque, il ne passe pas à la banque pour encaissement, la banque ne va rien faire. Il ne va pas dire, attention, chère entreprise, est-ce que ce mois vous avez eu à remettre plutôt des chèques à des fournisseurs? La banque ne fera jamais cela. Donc, il va falloir que l'autre apporte le chèque pour encaissement avant que lui ne constate donc cette opération. Donc, c'est un peu ça. Au contraire, le banquier procède au règlement par prélèvement automatique, mais n'informe l'entreprise ultérieurement. Donc, voilà des cas que vous pouvez, rencontrer. C'est important. Ouais. Il y a tellement de décalage. C'est l'une des raisons pour laquelle il faut nécessairement, ce n'est pas au choix, hein, c'est une obligation en comptabilité, c'est une obligation. Donc, c'est un peu ça. On vous demande au moins, s'il le faut, de faire au moins un état de rapprochement bancaire. Surtout celui de la fin de l'exercice. Mais ce qui est mieux quand même de faire, c'est de le faire mensuellement. On continue. Il y a aussi des omissions d'enregistrement ou des erreurs d'imputation ou d'arrondi éventuelles commises par le comptable. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans mes explications de l'entame. Donc, il y a des omissions d'enregistrement. Peut-être que j'ai oublié de saisir telle opération ou telle opération. Lors de l'état de rapprochement bancaire, je le verrai. Ou bien si j'ai fait une erreur d'imputation, au lieu d'imputer sur 52 11 001, je l'ai fait sur le 52 00, 52 11 002. Au lieu de le faire sur BOA, je l'ai fait sur Orabank. C'est lorsque je serai devant les faits que je saurai que, attention, il y a une telle valeur qui manque. Mais ça se trouve où? Je me rappelle quand même l'avoir saisi. Je retourne dans mon fichier, je vais vérifier, tomber sur le montant. Je change et le souci est réglé. Ces omissions d'enregistrement et erreurs de saisie peuvent concerner notamment les factures, les notes de frais. Quand on dit notes de frais, souvent c'est les factures à voir. C'est bon? Les notes de frais. Nous avons aussi ce qu'on appelle les encaissements. Les encaissements. Nous avons l'affectation, la date. C'est sur quoi on peut avoir les erreurs. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il peut y avoir une double comptabilisation d'un chèque. J'en ai déjà parlé aussi. Un oubli de paiement, par exemple, aussi. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut retrouver. Donc, moi, j'ai essayé quand même ici de vous lister quelques-uns. Alors, finalement, au-delà d'éviter les fréquentes erreurs de comptabilité, le rapprochement bancaire va aussi permettre de
notifier les écarts de solde entre le relevé bancaire et la comptabilité. Le relevé bancaire me dit 2 millions, ma comptabilité me dit 10 millions. Il y a un souci, il faudrait que je fasse, comme on dit, l'état de rapprochement bancaire pour garder le même solde. De suivre aussi l'état de la trésorerie en temps réel. Et surtout, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que la comptabilité devient un outil de décision. Si vous faites réellement l'état de rapprochement bancaire. Le boss a besoin d'acheter des marchandises. Il a besoin de savoir réellement combien j'ai dans mon banque. Pas forcément à chaque fois appeler le gestionnaire. Non, est-ce que oui, tu peux me communiquer? Des fois, ça les dérange aussi. Arrivé à un moment donné, vous allez remarquer quand vous les appelez, ils ne prennent pas. Ils ne sont pas occupés. Ils ne sont pas du tout occupés. Ils sont disponibles. Ceux qui ne veulent pas décrocher parce qu'ils savent déjà ce que tu veux poser comme question. Parce que les questions sont déjà fréquentes. Donc là, le comptable est là normalement pour jouer ce rôle. Au moins en début de mois, si l'état de rapprochement est fait au moins à la fin du mois, en début du nouveau mois, on peut déjà avoir des informations fiables. Parce que vous avez même déjà une idée sur la jour qu'on peut retirer. Et donc, voyez l'importance significative. Au moins, on peut dire quand même combien on a. Parce qu'on sait que la jour, c'est peut-être telle valeur. Donc, approximativement, on peut donner une valeur qui peut quand même permettre de prendre les décisions internes. Alors, mettre à jour aussi les écritures comptables. Donc, c'est ça le rôle que joue l'état de rapprochement bancaire. Nous allons maintenant, après, continuer. Alors, tous ces éléments autorisent une entreprise à jouer d'une trésorerie claire, donc de pouvoir faire des prévisions budgétaires fiables et investir en conséquence. On voit à chaque fois, ça revient toujours au niveau de la décision, la prise de décision. Donc, c'est un peu ça. Voilà où réside son importance. L'obligation de réparer les erreurs commises lors de l'enregistrement des opérations précédentes ou pendant la saisie des documents comptables. Il permet par exemple de déceler les erreurs de montant. Donc voilà, c'est presque ce que ça peut faire. Donc nous allons dans une nouvelle vidéo parler un peu des documents nécessaires à l'élaboration de cette étape.